Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Général de Gaulle. Message de Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, à l'occasion de la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi le 18 juin 2011. Nous commémorons ensemble, aujourd'hui, le 71e anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle à poursuivre la lutte contre l'ennemi, lancé de Londres le 18 juin 1940. Souvenons-nous, ces semaines-là, les Français sont les acteurs ou les témoins impuissants d'une tragédie nationale. L'humiliation militaire s'achève par une défaite écrasante que rien ne laissait prédire et que rien ne semble pouvoir endiguer. En cet instant pathétique, ce 18 juin 1940, la France a perdu la guerre. Pourtant, ce même jour, au mépris des évidences du moment et avec une fulgurante prémonition, un général inconnu adresse, depuis Londres, un vibrant message aux Français. Il y refuse le renoncement. Il les exhorte à poursuivre la lutte aux côtés des Alliés. Il les adjure de ne pas perdre espoir en la victoire. En quelques phrases à l'écho lointain, le général de Gaulle entre, ce 18 juin, dans l'histoire. En entretenant, aujourd'hui encore, le souvenir de cet appel, nous ne rendons pas seulement hommage à l'homme qui dit non, au chef de guerre exceptionnel qui incarna l'honneur d'un pays asservi et à l'homme d'État qui prit en main le destin de la France. Nous honorons la mémoire de celles et ceux épris d'idéal, de justice et de liberté qui, au péril de leur vie, malgré la traque, la répression et la torture, eurent le courage de relever la tête et de poursuivre le combat. À ces Français, unis dans une même espérance, je veux aujourd'hui rendre l'hommage appuyé qui leur est dû. Français libres venant de métropoles, des départements ou des territoires d'outre-mer et des vastes espaces qui constituaient alors l'Empire, résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national, ils ont tous mérité de la patrie. En cette année des Outre-mer,
Un hommage tout particulier doit être rendu aux ressortissants de ces terres lointaines qui ont fait le choix de la résistance. Malgré l'éloignement de la mère patrie, ou peut-être à cause de cet éloignement qui en faisait les dépositaires isolés d'une cause sacrée, nos compatriotes ultramarins rejoignirent en masse le camp de la dignité et de l'honneur. Dès l'été 1940, refusant le joug de Vichy représenté par l'amiral Robert, la dissidence se fait jour et s'enracine aux Antilles. Tandis que certains s'organisent localement en groupes de résistance, tel Aimé Césaire avec la revue Tropique, plusieurs milliers de jeunes Antillais choisissent la voie de l'exil en rejoignant les îles britanniques de la Dominique et de Sainte-Lucie pour participer, au sein des FFL, aux rudes combats contre les forces de l'Axe. Le 2 septembre 1940, l'Océanie française rejoint la France libre. Le bataillon du Pacifique se couvre alors rapidement de gloire dans la guerre de course qu'il mène dans le désert libyen contre l'Africa Corps et les troupes italiennes. L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est libéré de la férule dégradante de Vichy dès décembre 1941. La Réunion rejoint la France libre le 28 novembre 1942. Puis c'est au tour de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane qui se libèrent par elles-mêmes en 1943. Ces événements sont le fait de femmes et d'hommes unis dans un même amour de leur patrie meurtrie et dans un même rejet de la compromission et de l'injustice. Ils furent, en cela, les dignes compagnons de Félix Éboué, grande figure de l'outre-mer, originaire de Guyane, qui reste, en tant que gouverneur du Tchad, l'un des premiers à avoir répondu à l'appel du 18 juin. À la hauteur de ce refus de la capitulation, de cet inflexible orgueil national et cette fière fidélité à nos valeurs, nous commémorons ce souvenir et nous inclinons devant leur mémoire.